Rarement Caméra a pu pénétrer dans la grande mosquée de Kérouan. Sans elle, nous n'aurions pu faire cette escale dans le temps. Signé à Alger par M. Jean de Breuil et M. Abdelaziz Bouteflika, l'accord franco-algérien sur le pétrole et le gaz saharien fera date. C'est en effet le premier accord pétrolier passé d'État à État et qui prévoit une association coopérative pour la recherche et l'exploitation. Comme l'a dit M. de Breuil, défi que la France et l'Algérie ont porté ensemble contre la permanence du désordre économique du monde actuel. L'Algérie, justement, était l'un des 29 pays qui ont participé aux premières Olympiades africaines à Brazzaville. Olympiades qui se sont achevées, comme à Tokyo, à la nuit tombante, sur un au revoir jusqu'au prochain rendez-vous de Bamako dans 4 ans. Et ce défilé bon enfant et sans protocole annonce déjà le relâchement et les vacances. Vacances un peu folles et non sans danger pour ce promeneur apparemment solitaire qui affronte les traîtrises de la Drance. Il est vrai que ce n'est pas un touriste comme les autres, puisque c'est un concurrent des championnats de France de canoë-kayak qui ont eu lieu cette année à Thonon-les-Bains. Ce genre de randonnée n'est pas à conseiller à tout le monde, d'autant qu'on rencontre sur sa route des chauffards comme sur la Nationale 7. Si vous n'êtes pas un champion, la collision est inévitable. Le temps des loisirs, c'est aussi parfois le temps de l'ennui. En Espagne, pour rompre avec la monotonie des visites de musées, les touristes cherchent l'amusement dans la parodie. Tant et si bien qu'on ne sait pas ici qui de l'homme ou de l'animal fait la bête. Matadors en jupon ou en chemise bariolée s'amusent certes comme des fous, mais le bébé taureau, qu'en pense-t-il, lui, de cette farce? Au fond, sans doute, préfère-t-il cela à la mise à mort après un combat avec les vrais matadors en habits de lumière qui, eux, ne savent pas faire grâce après les jeux de la reine. Combien sont plus reposantes ces éblouissantes visions qu'offrent chaque année les concours de beauté à l'époque des vacances. Et c'est à Miami que les jurés se sont réunis pour procéder à l'élection de Miss Monde. Ils ont rêvé en jaune, en noir, en blanc, avant de se décider à choisir la lauréate, une Thaïlandaise de 18 ans. Et maintenant, la jeune souveraine va danser tout un été, en tâchant d'oublier que le règne d'une reine de beauté est toujours bien éphémère. Ici, c'est une vraie reine, la reine Elisabeth d'Angleterre, qui débarque sur le sol de l'île de White. Malgré l'austérité du lieu, il est encore question de vacances, de celle de l'ex-vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, arrivé à l'âge de la retraite. Il gouvernera désormais la petite île de White, après avoir régné sur 400 millions de sujets. La situation est si cocasse que la reine en a oublié le protocole. La guerre au Vietnam vient de peser soudain plus lourd sur la vie américaine. 24 heures après le bombardement de 2 rampes de fusées soviétiques du Nord-Vietnam. Elle est venue surprendre l'Américain en âge de servir au beau milieu des vacances, porté par les mots du président Johnson annonçant le nouvel effort de guerre. Nous entendons convaincre les communistes que nous ne pouvons pas être battus par la force des armes. Pour cela, 50 000 hommes vont être envoyés en renfort au Vietnam. Ce n'est pas une mobilisation, mais le chiffre des incorporations mensuelles sera doublé. Et de nombreux jeunes gens sont allés volontairement s'enrôler. « 4000 soldats d'élite, ceux qu'on a surnommés les aigles hurlants, viennent d'arriver à Saigon. Ils ont débarqué sur un air de western et ils ont eu droit à l'accueil souriant des jeunes Saigonaises. Mais la brousse et la guerre de guérilla terriblement réelle, n'est qu'à quelques kilomètres avec tout ce qu'elle signifie.
matériel considérable est mis en œuvre quotidiennement. Bientôt, 125 000 soldats américains seront engagés dans cette guerre au Vietnam. Loin des remous du monde, loin, bien loin de l'agitation des plages, au cœur de la Tunisie, Kérouan, troisième ville sainte de l'islam, est une escale dans le temps. Kérouan semble vivre au rythme du Coran. Il n'y avait ici qu'une seule église chrétienne. Elle a aujourd'hui perdu sa croix pour devenir une bibliothèque. Pourtant, le silence y règne encore. Le silence de l'étude qui a succédé au silence du recueillement. Kérouan la musulmane est né en 671. Artisans et pèlerins se retrouvent à Bir Barouta, puis vénérés, où un chameau continue toujours d'actionner une noria qui, selon la légende, communique avec le puits de Zemzem à la Mecque. L'histoire de la ville a commencé là, au cours d'une bataille entre Rome et l'islam où fut blessé le compagnon du prophète, Abu Zouma el-Balawi. La Zaouïa de Sidi Sahab conserve sa sépulture, lieu de pèlerinage, donnant à Kérouan son titre de capitale spirituelle du Maghreb occidental. La ville, au IXe siècle, vit surgir de nombreuses mosquées. Elle compte des dizaines de minarets, d'où, chaque jour, s'envole l'appel des muezzins. Tel était Kérouan voici des siècles, tel on la retrouve à cet appel de la prière, avec ses silhouettes qui cheminent vers les mosquées, ces mêmes murmures et ces mêmes gestes. Une escale dans le temps. Kérouan possède le plus ancien édifice religieux du monde musulman occidental, la grande mosquée de Sidi Ogba, édifiée en 670. La salle de prière est d'une majesté saisissante, avec sa forêt de fûts de colonnes en marbre, colonnes romaines et byzantines mêlées. Chaque vendredi, le grand imam rappelle les principes du Coran. Le mihrab, orienté vers la Mecque, est décoré de 130 plaques de faïence venues de Bagdad au IXe siècle. Face au mihrab, la foule prie. Rarement caméra a pu pénétrer dans la grande mosquée de Kérouan. Sans elle, nous n'aurions pu faire cette escale dans le temps.